Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux abonnés. Je me présente, je m'appelle Jennifer ou Jen. Nous allons passer aujourd'hui au tirage sentimental du mois de mars pour les lions. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'utilise le tarot Rider-Waite pour ça. Principalement, ça sera ce tarot qui est assez complet. Si besoin, je recours avec des cartes. Il s'agit de guidance sentimentale pour les signes. Bien évidemment, ça ne peut pas parler au plus grand nombre. Pour ça, je conseille les consultations plutôt personnalisées. Vous avez le mail en dessous de la vidéo pour me joindre. Maintenant, il est fort probable que ça puisse vous parler. Faites confiance à vos ressentis et laissez-vous guider. Concernant les tirages sentimentaux, il s'agit... Alors, vous allez avoir votre côté, ici, vous dans la relation, et ici l'autre. Quand je dis l'autre, cela signifie en fait la personne avec qui vous êtes concrètement, mais ça peut tout à fait être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas actuellement, mais que vous avez dans le cœur. Ok ? Donc, nous allons passer tout de suite à la guidance pour nos amis les lions. J'ai déjà préalablement battu les cartes et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, vous dans la relation. Alors vous, actuellement, vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu en retrait. Peut-être vous avez des soucis personnels qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle avec votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur, mais vous avez des choses à régler qui nécessitent que vous soyez un peu en recul de la situation sentimentale ou même en recul tout court. Vous avez le 6 d'épée. Pour d'autres, ça va signifier que peut-être vous avez eu des conflits et des querelles au sein de votre couple ou la personne avec qui vous avez envie d'être et que pour faire le tri un peu dans tout ça, vous avez besoin de vous retirer quelque temps de la situation et d'emmener ces soucis, ces problèmes un peu plus loin. On va voir ce que ça donne après avec l'ensemble du tirage. L'autre dans la relation. L'autre dans la relation, ça me dit que... donc on a une arcane majeure, on a un 10, la roue de la fortune. Et l'autre, il est fort probable que la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous êtes soit soumise en ce moment à des up and down, un changement peut-être assez important dans sa vie qui a besoin d'être... maturée, cette personne, je pense qu'elle est aussi dans une phase de réflexion intense. Elle a besoin de voir un petit peu globalement ce qui se passe et de faire comme un mélange de tout ça afin de voir ce qui va se retirer de cette grande image. J'ai l'impression aussi qu'elle a besoin de prendre du recul parce qu'elle est dans l'œil du cyclone. Mais dans l'œil du cyclone, ça lui permet en même temps de récupérer un peu toutes les informations qu'elle va avoir besoin d'observer. Puis par ailleurs, après, elle va pouvoir se retirer de cet œil du cyclone et avoir plus de discernement. Mais pour l'instant, c'est pas si évident. Elle est vraiment prise ou il est vraiment pris dans une roue de hamster, hein, et ça lui fait faire des up and down qui sont un petit peu rock'n'roll. Mais ça bouge, ça change, il y a une mutation, il y a un changement qui est en train de se faire. C'est peut-être ça qui vous fatigue un petit peu. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas très bien où il en est, ce qu'il veut, et ça vous mine, vous préférez partir en retrait de ça. Là, je suis sur une situation un peu comme ça, ok ? Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein. Alors, cette ligne ici est pour moi assez importante. C'est de la ligne des blocages en lien avec votre situation émotionnelle, sentimentale. Donc on va voir ce que les tarots, les cartes nous conseillent d'aller débloquer, d'aller travailler pour que cette situation s'améliore, ok ? De chacun de votre côté. Donc c'est en lien avec votre situation de couple, mais c'est aussi évidemment en lien d'une manière très personnelle à chacun. Alors vous avez l'as de coupe. Si c'est en blocage, ça veut dire aussi qu'il est fort probable, donc je vous la montre, hein, c'est une très belle arcane, qui est plutôt au niveau de l'abondance des sentiments. Donc deux choses me viennent.
il y a deux situations qui peuvent être ici, là, avec cette carte. Soit vous avez bloqué le libre cours de vos émotions, c'est-à-dire vous avez tout stoppé et ça a fait un blocage dans le couple pour une raison que j'ignore, mais sans doute peut-être aussi en lien avec ces sautes émotionnelles de votre partenaire. Vous avez préféré refermer un peu, comme on dirait, la fontaine des sentiments, vous voyez. Donc ça peut être un blocage, mais ça me raconte que il faut effectivement peut-être refaire circuler correctement vos émotions, parce que là, vous allez être en cocotte minute hein, quand même. Et la deuxième situation, qui pourrait être un blocage effectivement aussi, c'est que vous avez peut-être été trop, c'est-à-dire dans l'excès inverse, où vous êtes peut-être encore comme ça, trop démonstratif, mais à en étouffer l'autre et à ne plus et que ça puisse provoquer chez l'autre en fait de ne plus trop savoir où il en est, d'être un petit peu apeuré par la situation. Donc là, moi je ressens deux choses. Alors c'est rigolo, on est sur les lions et je retrouve exactement le même ressenti que j'ai eu sur votre tirage général. Il y a une énergie assez speed pour les lions au mois de mars. Hein. Je sens un feu, une forme de nervosité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me fait exactement le même ressenti physique que pour le tirage général. C'est haletant, vraiment, c'est ce que je ressens. Quel est le blocage chez la personne de votre cœur? Alors, elle est... c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop, on a le 5 d'épée, qui est un petit peu trop dans le conflit, qui cherche peut-être un petit peu souvent des noises, une petite bagarre quotidienne, la petite lutte, le petit truc qui va faire que ça déclenche un petit conflit. Et ça peut provoquer chez vous l'envie de stop, de donner de l'amour alors que l'autre il donne de la bagarre quoi. C'est un blocage hein. Donc cette personne là c'est une chose qu'elle doit travailler sur elle, chez elle, pour le dépasser, et ça va lui permettre en fait d'accéder à une roue beaucoup moins rapide. C'est comme si elle était dans un schéma répétitif de longue date. Ça fait un moment que cette personne est comme ça et il est temps en fait que ce changement, ce mouvement amène autre chose que ce type de relation-là. Et puis avec un lion en face, elle peut rencontrer justement la réponse qu'elle souhaite, c'est-à-dire vous pouvez répondre au conflit. Mais là, vous en avez marre, c'en est trop. Il faut du coup arrêter de nourrir le conflit entre vous, d'accord? Sachant qu'elle fonctionne comme ça. Alors, ici, nous avons une ligne que j'aime beaucoup, c'est le langage inconscient dans la relation. C'est qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre sache, d'accord? Donc inconsciemment, les tarots vont lui dire, et qu'est-ce que l'autre aimerait que vous sachiez, que vous sachiez, d'accord? Donc qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre sache? Vous avez une arcane majeure. Alors cette arcane majeure, c'est le fou, et ça me dit deux choses. Ça me dit vraiment deux choses. D'un côté, j'ai le ressenti vous avez envie de lui dire que vous êtes encore très épris, d'accord? Il y a une forme de, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est vrai qu'il y a une forme de Roméo un peu dans cette carte. Et en même temps, c'est attention mon coco ou attention ma cocotte, si tu pousses le bouchon trop loin, je pars. D'accord? Donc, c'est
un peu l'idée là que j'ai par rapport au tirage actuel. C'est que il y a besoin quand même d'apaiser un petit peu la tempête qu'il y a dans le jeu là. Donc oui, je suis amoureux. En revanche, si vraiment ce système ne s'apaise pas, je peux partir, je peux enclencher un départ. Et qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Arcane majeur également, le monde. Alors l'autre, alors c'est très joli, hein, c'est une arcane qui est très douce, très épanouie. Euh, mais l'autre aimerait vous dire, moi ce que je ressens là, et ça me fait écho à ce qu'il y a dans la roue de la fortune, on a les éléments partout, on a les anges, on a enfin, les animaux aux quatre coins de la carte encore également. On a cette roue. Et moi, l'autre me dit, écoute, je fais ce que je peux pour accéder à cet épanouissement, à cette libération de moi-même. Je suis encore quand même dans un schéma où je suis un peu enfermée. Donc l'autre a besoin de vous dire, je fais ce que je peux, mais ça peut prendre encore un petit peu de temps. Je fais ce que je peux pour sortir de là, vraiment. La personne se donne du mal de s'accoucher d'elle-même. Donc elle est en plein travail, hein, donc on va voir ce qui se donne derrière. Alors les espoirs sur cette relation. On a la 9 de Pentacle. Donc là, on est vraiment dans une arcane de richesse. Hein. On est bien, c'est abondant, c'est doux. On a envie de se détendre dans cette carte. On est très apaisé. On peut contempler l'oiseau, on peut contempler ce qu'on a. On est dans quelque chose de très confortable, très doux. Donc, il y a dans l'espoir de cette relation quelque chose d'apaisé. On peut aller vers quelque chose d'abondant et apaisé. On va voir le futur probable de la relation. Fin de cycle. Donc là, on est juste sur le 10 d'épée, donc qui est quand même une carte où on est accablé, on est à terre, on est limite foutu. Parce qu'on a pris beaucoup sur nous et j'allais dire dans la gueule. Mais c'est valable pour les deux protagonistes de cette histoire. Et je pense qu'il y a un épuisement complet. Donc, l'idée, c'est soit on arrête tout et on passe après le 10 à quelque chose de tout neuf. Et quoi qu'il en soit, il y aura un apaisement même s'il y a rupture. Soit on finit ce cycle de travail et de conflits qu'il y avait jusqu'alors et on commence un nouveau cycle. C'est vraiment dans l'idée de commencer un nouveau cycle. Donc évidemment, vous replacez tout ça si vous êtes en couple ou célibataire par rapport à la personne. Si vous êtes en couple, bon, c'est facile de l'interpréter de la façon dont je viens d'en parler. Si vous êtes célibataire, mais que la personne de votre cœur, vous avez la personne de votre cœur dans votre tête, vous replacez, d'accord? Parce que vous êtes sans doute en lien déjà avec cette personne et ça peut vous parler. Et le dos de deck pour cette situation, les lovers. Donc on est sur l'amoureux, d'accord? Arcane majeur également. Donc ça veut dire qu'il se passe quand même des choses importantes. Hein. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et donc là, on est quand même dans une atmosphère où il y a des choix à faire, des choix à faire d'aller mieux, des choix à faire de faire un travail sur soi. Je pense que s'il y a un vrai travail qui se fait chez l'un et chez l'autre, il peut y avoir un apaisement vraiment et passer à autre chose ici derrière. Et vraiment, on peut aller vers une forme d'équilibre et de choix l'un de l'autre. Ok ? Quoi qu'il arrive, ça sera bon pour vous. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous a parlé. Il est inutile de recouvrir, je trouve. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez toutes les informations relatives à la chaîne qui sont en dessous de la vidéo avec le bouton pour s'abonner, la cloche pour recevoir les notifications des vidéos publiées et les petits boutons j'aime pour soutenir cette chaîne et lui permettre plus de visibilité.
Mon adresse mail se situe en dessous de la vidéo également pour les consultations privées. Je vous dis à très vite.